On va regarder l'un des premiers documents général et quasi commun à tous les systèmes. Donc on aura le compte de résultats. Ce qu'on a fait en fait ici, c'est que on vous adressait donc le compte de résultats dont vous connaissez déjà la forme, mais ce que l'on a rajouté finalement, ça va être eh bien, les numéros de compte qui sont liés à chaque dénomination, donc à chaque ligne, donc bien précise pour que vous puissiez faire un petit peu le pont entre le PCG, donc le plan comptable général, et la présentation en liste de ce compte de résultats. Là, vous allez voir, hein, comme par exemple les ventes de marchandises. Ventes de marchandises, vous voyez que c'est donc les comptes 707 et 7097. Voilà, ça, ce sont des informations qui vous sont données aujourd'hui dans ce cours pour que vous puissiez bien avoir une meilleure traduction en fait du plan comptable général sur la représentation donc en liste des comptes de résultats. Donc tous les comptes de produits seront des comptes de classe 7 et tous les comptes de charges seront des comptes de classe 6. Donc vous voyez bien qu'il y a une distinction à faire et donc tous les comptes de classe 1 à 5, comme vous le savez, ce sont donc des comptes que l'on va retrouver au bilan et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de trace sur le compte de résultat. Donc concernant le bilan, effectivement, écoutez, encore une fois, pour chaque ligne qui a été donc donnée et présentée donc sur ce bilan-là, sur les bilans en termes général, vous allez avoir donc le numéro de compte de classe qui vous permet, encore une fois, de bien faire le pont entre le PCG et la présentation donc en liste de ce bilan. Autant vous allez avoir bien sûr hein, la description à l'actif et au passif de chacune des classes. Et donc vous pouvez tout simplement retrouver des comptes de classe 4 à l'actif et des comptes de classe 4 au passif. Donc par exemple, lorsqu'on parle de fournisseurs et de clients, concrètement on aura les mêmes ordres de classe, mais certaines qui appartiennent à l'actif et certaines qui appartiennent au passif. Encore une fois, ça c'est tout simplement dû à la réflexion de actif, c'est ce que l'entreprise possède, et passif, ce que l'entreprise doit.